Chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, bienvenue dans votre émission Le Petit Coin Mariam. Le Petit Coin Mariam, c'est votre émission à vous, c'est le quotidien, c'est un panel de tout. Le Petit Coin Mariam, c'est votre émission d'information, de conscientisation, de santé. Les sujets d'actualité, c'est cela, le Petit Coin Mariam. Alors, chers auditeurs, auditrices, qu'en est-il du sujet du jour ? Alors, le Petit Coin Mariam vous a concocté un sujet d'éducation. L'éducation de nos enfants. Alors, c'est quoi la problématique ? Malgré l'éducation que nous pouvons donner à nos enfants, que les parents donnent à leurs enfants, et même une éducation religieuse, nous constatons que de nombreux de nos enfants d'aujourd'hui ont un double comportement. À la maison, ce sont des petits anges. À l'école ou dans la rue avec leurs camarades, ils se comportent comme des délinquants, tant dans leur accoutrement que dans leur agissement. Face à ce fait de société, quelles peuvent être, selon vous, les pistes de solutions pour sauver notre jeunesse en perdition ? À vos téléphones, chers auditeurs, auditrices, appelez-nous via le 88 17 8817 ou envoyez-vous-nous des SMS via le 06 24 92 80 pour nous donner votre avis ou nous raconter votre propre expérience, chers auditeurs, concernant vos petits bouts de chou. Car à travers ces multiples problématiques, n'est-ce pas, nous devrons trouver des solutions à travers les expériences des uns et des autres, l'apport, en apportant des solutions à cela. Certains pourraient peut-être rectifier aussi la manière d'éduquer leurs enfants. Alors, chers frères et sœurs dans la foi, chers auditeurs, auditrices, nous attendons vos coups de fil. Je reprends en français facile où je relis d'abord la problématique, ensuite je reprendrai en français facile, c'est nettement mieux. Malgré l'éducation des parents et même la bonne éducation religieuse, on constate que nombreux de nos enfants d'aujourd'hui ont un double comportement. À la maison, ce sont des petits anges. À l'école ou dans la rue avec leurs camarades, ils se comportent comme des délinquants, tant dans leur accoutrement, c'est-à-dire dans leur habillement, que leur agissement face à ce fait de société. Quelles peuvent, selon vous, être les pistes de solutions pour sauver notre jeunesse en perdition ? À vos téléphones, appelez-nous via le 88 17 ou envoyez-nous vos SMS via le 06 24 92 80 pour nous donner votre avis ou nous raconter votre propre expérience. En français facile, que veut dire cette problématique ? Qu'est-ce que le sujet veut dire ? Nous avons constaté que la majorité de nos enfants que nous éduquons dans nos maisons, malgré la bonne éducation, les bons conseils que nous leur portons, que nous leur donnons, malgré l'éducation religieuse, quelle que soit la religion que nous leur partageons, il s'avère que lorsqu'ils sont hors de nos maisons, quand ils sont dans nos maisons d'abord, ce sont des petits anges, des modèles, parfois d'autres font même semblant devant des parents d'être vraiment assidus à ce qu'ils font, ils sont exemplaires. Mais une fois qu'ils sont sortis de nos maisons, ils sont avec leurs amis ou bien dans la rue, leur comportement change, ils deviennent des vrais délinquants, des personnes, comment dirais-je, impolies, qui sortent des gros mots et parfois même leur habillement, la manière dont ils s'habillent, ne reflète pas la famille dans laquelle ils appartiennent. Ils s'habillent avec des involtures, les pantalons en dessous des fesses, comme je vois. Comme quoi on dit, nul n'est prophète chez soi. D'autres, c'est les mini en outrance. D'autres, c'est du monde au balcon. D'autres, vraiment, c'est des tatouages à ne pas en finir, des piercings à gauche, des piercings à droite. Entre-temps, lorsqu'on regarde la famille, c'est le contraire de la famille. Mais c'est quoi le problème exactement ? Qu'en est-il ? Nous vous aimerons que vous nous dites. Qu'il faut-il faire face à ce problème ? Quelles sont les pistes de solutions que vous avez ? Quelles sont les expériences que vous avez traversées ? Appelez-nous via le 88 17 88 17 ou alors sur le 06 24 92 80 en envoyant vos SMS bien sûr
pour partager vos expériences ou alors amener des pistes de solutions. Essayez de comprendre c'est quoi le problème. Pourquoi nos enfants sont-ils différents de ceux que nous aimerons qu'ils soient? Bien qu'on sait qu'un enfant ne peut pas réellement être le modèle parfait de ses parents. Mais qu'en est-il? Pourquoi ils sont le contraire de ceux qu'ils sont dans nos maisons? Voilà en français facile la problématique, en espérant que les uns et les autres appelleront via le 8817 ou alors envoyez vos SMS via le 8817. Nous passons la transition en attendant vos coups de fil, chers auditeurs. Oui, allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Éloignez-vous de votre radio, s'il vous plaît. Oui. Fatoumata Keita. D'accord. Je ne sais pas comment les faire, mais on prie beaucoup à Allah. On fait le doigt beaucoup. Vraiment, les enfants de dehors, vraiment, n'est pas comme les enfants de façon qu'ils sont à la maison. Mais pourquoi ils sont comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que les enfants sont comme ça? Je ne comprends pas. Et j'ai peur. En fait, tous les parents devaient se mettre à genoux à Allah. Parce que ça fait peur. Allah aide nos enfants. Amin. Et puis, il faut qu'on surveille beaucoup, on surveille les enfants. C'est un conseil que je peux donner. La prière, et on les surveille beaucoup. Il ne faut pas qu'on laisse les enfants sortir balader comme ils veulent. On les sème dans la maison. Malgré tout, il fait le désordre dehors, mais on prie beaucoup à Allah. Et on les surveille aussi beaucoup. Que Dieu nous aide. Amin. Parce que ça fait peur. Amin. Voilà. C'est vrai, ça fait peur. Matin, là même, c'est ça que j'ai causé avec ma voisine. Et tu as fait sortir. Ça m'a beaucoup touché. Quand on te récompense. Amin. Et les autres qui sont en écoute, s'ils font la solution, ils ne qu'à faire sortir. Parce que ça fait peur. Que Dieu nous aide. Amin, ya Rabbi, amin. Et protège nos enfants. Amin, 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 C'est la barricade sur eux. Amin, ya Rabbi, amin. Et loin des mauvais, les amis, amin. Notre enfants, les mauvais amis ne qu'à être loin, quoi. Tout à fait, tout à fait. Je te dis, sinon ça fait peur. Vraiment. Merci beaucoup, maman Mariam. Que Dieu te garde. Amin, ya Rabbi, amin. Bon, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fatoumata Keita. Merci beaucoup. Qu'Allah te récompense la meilleure des manières. Alors, la solution, l'une des solutions de Fatoumata Keita, en appelant via le 06 24 92 80. J'ai l'impression que le 88 17 ne passe pas en ce moment. Alors la technique va s'atteler à revoir un peu la solution. Qu'à cela ne tienne, l'une des solutions, c'est la prière et la surveillance de nos enfants. N'est pas les laisser libre cours à tout ce qu'ils font. Il faut mettre ça en prière, mettre leur éducation en prière et les surveiller. Voilà l'une des solutions, des pistes de solutions qu'a donné Fatoumata Keita. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous espérons que vous allez nous joindre en appelant via le 88 17 8817. Sinon, envoyez vos SMS via le 06 24 92 80 06 24 92 80 pour nous donner des pistes, des solutions, sinon des solutions à cela. Alors, le 88 17 passe ou pas? Non, ça passe pas. Alors, c'est un problème de réseau. Alors, chers auditeurs, auditrices, vous pouvez appeler sur le 06 24 92 80, 06 24 92 80, car le temps ne nous appartient pas. Nous n'avons que 40 minutes. 40 minutes, chers auditeurs, auditrices, s'il vous plaît. Appelez via le 06 24 92 80. Nous passons à la petite transition en attendant vos coups de fil. Ah, nous n'avons pas le temps de passer à la transition. Nous avons un auditeur en ligne. Allô?
Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Moi aussi, à qui ai-je l'honneur? Moi, c'est Ahmed Haïhaï. Monsieur Ahmed. Oui. Oui, monsieur Ahmed, on vous écoute. Pour moi aussi, je suis un jeune, quoi. Je suis un parent d'enfant, mais quand même, pour moi, en regardant ce genre de choses, c'est que la faute des parents, c'est les parents, quoi. Vous voyez? Parce que, ici au Gabon, les gens ici ne sont pas vraiment comme nous, les étrangers ici. Parce que beaucoup des enfants ici, c'est dans l'alcool, boire, danser, faire des choses comme les Américains, les trucs. En fait, moi, je ne sais pas quoi, ou un peu, non? Et il y a quelque chose qui ne va pas aussi ici par rapport au papier, ou un peu, non? À faire des papiers là. Et ce qui pousse beaucoup des enfants à se comporter comme des autres. Ouais, non? Parce que, exemple, si je suis un étranger, que je n'ai pas de papiers, je suis né ici. À chaque fois qu'on t'arrête, on va petit à petit, peut-être en étant étranger ou bien Dieu comme ça, il commence déjà. Après, on t'arrête vite, quoi. Et on commence à te demander sur les papiers, tout ça là. Et tout ça, c'est l'une des choses qui fait que les enfants s'habillent de façon comme les autres. Bon, sinon, pour moi, vraiment, je ne veux pas dire que ce sont les enfants, ce sont les parents, en fait. Ce sont les parents. Parce que moi, j'ai vécu ça. Mais je remercie Dieu aujourd'hui, grâce à cette radio et le courant que j'ai lu en ce moment en français chaque jour et tout ça là, ça a changé certaines choses dans ma vie, quoi. Et j'ai ouvert mon atelier où je travaille tranquillement. Je pouvais quitter maison, travail. Ouais, non? Mais sinon, pour moi, c'est les parents. Ils vont tout dire, ils vont faire ceci, cela, tant que les enfants n'ont pas les papiers. Parce que un enfant pas venu, vous n'avez pas fait les enfants, après pour faire papier, vous n'arrivez pas. Parce que beaucoup d'enfants ici, les étrangers, nous sommes beaucoup, on n'a pas les papiers. Hein? Et ce sont les choses, la première des choses qu'il faut aux enfants. Maintenant, aujourd'hui, vous allez voir les parents, ils vont dire l'enfant est comme ça, l'enfant c'est non. L'enfant se comporte comme ça parce que c'est que non, si je porte des gens de pain aujourd'hui là, je vais mettre dehors, là, on va me prendre un étranger, on va m'arrêter. Donc, pour moi, il y a beaucoup de choses à dire, mais je n'ai pas assez de crédit. Vraiment, là, que Dieu nous facilite, quoi. Parce que moi, c'est vraiment, il faut qu'on prie, souvent on prie beaucoup. Et au Gabon, ici, on dit que ça va changer, ça ne pourra pas se faire parce qu'avec ce qui se passe dans ce pays-là, ça ne pourra pas. Ou un peu, non? Et je suis sûr qu'à l'aide de ces radios, beaucoup d'enfants vont changer. Et quand là, nous facilite, et bon, bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Ahmed. Alors, monsieur Ahmed, merci beaucoup, qu'Allah vous récompense de la meilleure des manières. Monsieur Ahmed a dit que c'est la faute des parents. Les parents sont les fautifs, sont fautifs du fait qu'ils ne sont pas des exemples. Ils passent leur temps. Il a pris, vu qu'il vit au Gabon, il a pris l'exemple du Gabon. Pour lui, il dit que les parents sont des fautifs parce que ils passent leur temps dans des bistrots, dans des tavernes, et aussi le manque de papier. Donc les petits étrangers qui naissent au Gabon, pour eux, ils veulent se calquer, ils veulent prendre exemple sur les petits des autochtones, afin qu'on ne puisse pas les arrêter parce qu'ils n'ont pas de papier. Beaucoup de parents ne font pas les papiers à leurs enfants, donc ces derniers veulent ressembler aux autochtones au point qu'ils sont obligés de fausser l'habillement que les parents leur ont donné. Alors nous avons un autre auditeur en ligne. Allô? 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 Oui, à qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Monsieur, éloignez-vous de votre poste de radio, s'il vous plaît, ça grésille mal. Le petit garçon. Donc je mets monsieur le petit garçon. Oui, le petit garçon qui vient parler avec la petite fille. Le petit garçon veut parler. D'accord, monsieur le petit garçon, allez-y, on vous écoute. À quoi est dû le fait que nos enfants, je peux reprendre le sujet en français facile, nous avons constaté que la majorité des parents donnent une bonne éducation à leurs enfants et parfois même une éducation religieuse. Mais lorsque les enfants sont dans nos maisons, ce sont des petits anges. Mais une fois qu'ils sont hors de la maison, ils deviennent des vrais délinquants. Ils s'habillent avec un accoutrement vraiment pas possible. Et du coup, on veut comprendre c'est quoi le problème. Quelles sont les solutions? Quelles sont les pistes de solutions que vous pourrez nous donner? Ou alors c'est quoi? Qu'est-ce qui fait en sorte que ces enfants-là deviennent des vrais, des personnes qui ne ressemblent pas à la maison dans laquelle ils reviennent? Ouais, très bonne question. Hein? C'est une très très bonne question. Déjà, pour ma part, chaque enfant qui vient au monde est censé recevoir une éducation. Mais parfois, au cours de la vie de cet enfant, l'enfant reçoit souvent double éducation. C'est-à-dire, quand maman parle, c'est autre chose. Papa s'oppose, ou si c'est papa qui donne les ordres, la mère s'oppose. Donc déjà, l'enfant a un penchant. On sent que
l'un des parents qui accepte le plus ses caprices, c'est celui-là qui l'aime le plus. Donc, il est que l'enfant a double éducation. On ne va pas me dire que tous les enfants qui reçoivent des éducations, la rue a une influence sur eux, ils deviennent des délinquants. Non. Le véritable problème, il faut déjà que dans notre famille, qu'on soit vraiment sincère par rapport à l'éducation qu'on donne aux enfants. La sincérité, c'est-à-dire pas des sentiments. Quand on exige, quand on tape sur la table, on doit rester ferme. Mais quand on tape, après, on est flexible et puis l'un des parents aussi qui veut jouer les plus doux, ça a un impact négatif sur l'éducation. Et l'enfant qui sort de la maison, qui a reçu une bonne éducation, si cet enfant n'est pas suivi, il y a la rue qui a d'influence parce que on se retrouve entre enfants, on a reçu plusieurs éducations de différents parents. L'autre, peut-être il n'a pas reçu les mêmes éducations que moi, mais à force de marcher avec ce dernier, ça va influencer sur ce que moi je reçois. Donc je suis obligé à un moment donné d'être hypocrite envers mes parents. C'est-à-dire, je fais le désordre dehors, et arrivé à la maison, je fais semblant parce que les amis, il y a plus d'influence. Donc, il faut avoir un regard sur qui nos enfants fréquentent. C'est qui sont les amis de nos enfants. C'est qui les parents de ces amis-là. Avant d'aller dans le milieu scolaire maintenant, où les enfants semblent être abandonnés dès que l'enfant s'habille, part à l'école, on n'a pas de suivi de parents. Il y a des parents qui ne vont même pas jusqu'à connaître l'enseignant de l'enfant, les heures, l'emploi du temps de l'enfant. L'enfant est obligé de créer d'autres emplois du temps et puis il profite de ça pour aller faire ses désordres. Mais moi, je crois pour ma part, la grande responsabilité revient aux parents. C'est à nous. On ne doit pas se limiter à l'éducation donnée à nos enfants au sein de nos familles. Même la rue, on doit vérifier nos enfants, même jusqu'à l'école. Connaître les enseignants, les heures de sortie, être en communication permanente avec le corps enseignant. Et je crois que c'est à ce prix-là qu'on peut régler ce problème et aussi mettre une partie en prière. On ne peut rien sans la volonté de Dieu. Tu peux aussi beau donner l'éducation à ton enfant, surveiller ton enfant, aller voir les enseignants, mais si la prière ne suit pas, vraiment c'est la catastrophe. Qu'Allah nous en préserve. Amin, ya Rabbi. Vraiment qu'Allah nous en préserve. D'accord, Jamal. Jalil, oui, alaikum salam wa rahmatullah. Tu m'as eu là, au fur et à mesure, je commence à comprendre, Jalil. Ok, ciao. Merci beaucoup. Amin, ya Rabbi, Amin, et qu'il te récompense aussi, mon frère. Okay. Merci beaucoup, le petit garçon. Ok, merci. Alors, le frère Jalil, le petit garçon, a dit que, en résumé, il a dit que le problème vient des parents, le manque de concordance, de cohésion, d'union entre parents, parce que lorsque la mère a dit ceci, le papa dit le contraire de ce que la mère dit, ils ne disent pas la même chose à l'enfant, ce qui fait que l'enfant se penche du côté de celui qui est plus souple, qui n'est pas ferme. Et ce n'est pas bon. Les parents sont d'abord à l'origine de cela. Ensuite, il parle du suivi. Il faudra aussi que les parents aient avoir un regard minutieux envers leurs enfants. Ils doivent suivre leurs enfants et aussi, en un mot, le désintéressement des parents. Les parents deviennent démissionnaires de leur fonction d'éducateur primordial. Ensuite, il dit de mettre à cela, au-dessus de tout cela, la prière. Parce que si on ne se confie pas à Dieu, on ne confie pas nos petits bouts de chou à Dieu, peu importe l'éducation qu'on mettra, mais si on ne met pas Dieu au centre de leur éducation, tout n'est que vain, vanité de vanité. Donc voyez-vous, chers auditeurs, auditrices, nous répondons au 06 24 92 80, 06 24 92 80, chers auditeurs. Un auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Éloignez-vous de votre poste de radio, s'il vous plaît. Bonjour. Bon, tout d'abord, j'aimerais saluer ma famille. D'accord. De la part de qui d'abord, s'il vous plaît? Éloignez-vous de votre poste de radio parce que ça siffle. Charles. D'accord. Ouh là là, éteignez la radio, s'il vous plaît. Yama Mélanie. Oui. Tanti Rachel. Oui. Daniel Bouya. Oui. Et c'est tout.
Allô Charles, on ne vous entend pas bien et puis Dieu merci, vous avez compris que là, ça siffle tellement que ça fait mal aux oreilles des auditeurs et le mien aussi s'il vous plaît. Alors, nous espérons que les uns et les autres vont emboîter le pas en appelant au 06, sur le 06 24 92 80, 06 24 92 80. Il ne nous reste plus assez de temps, chers auditeurs et auditrices de la 95.fm. Il ne nous reste plus qu'une vingtaine de minutes et nous devons rendre l'antenne. La problématique... Je vais la réitérer, la problématique. Allô? Allô? Oui, allô? Oui? Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Petit Paris. Monsieur qui? Oui, des Petits Paris. Je comprends pas bien, s'il vous plaît. Monsieur Soulet de Petit Paris. Monsieur Soulet de Petit Paris, on vous écoute. Oui. Moi, je m'ai un peu revenu là par rapport à ce que le dernier auditeur a dit, c'est par rapport si les parents sont responsables. Vraiment. Parce que quand vous voyez nos mamans aujourd'hui et nos soeurs, comment ils s'habillent, vraiment, vous avez même honte parfois, vous dites que non, ça, c'est pas une musulmane. Vraiment, même pendant le mois sacré de jeûne, la manière qui s'habille. Et comment cette femme-là peut donner l'éducation à l'enfant? Et l'enfant ne fait que suivre ça. Un enfant, il ne suffit pas de l'inscrire à l'école, ou bien de le mettre quelque part sans surveillance. Si vous ne surveillez pas l'enfant, vous saurez que l'enfant fait quoi là-bas. Moi, je prends mon cas, mon exemple. Mon fils a été inscrit au lycée Mba. On l'a exclu de l'école sans que je ne sois au courant. Parce que tout le temps je vais au travail, je ne surveille pas l'enfant. C'est à travers les petits ragots que j'ai appris que le fils a été exclu national. Il dit, c'est que les gens rencontrent, là, je ne viens pas les vérifier. Quand je vais là, on me dit, oui, on a convoqué les parents. Et ça fait 1 mois et demi que le fils est exclu. Mais il va quand même à l'école le matin. Il sort le matin, il va à l'école. Il va se balader avec ses enfants et ses amis. Ses amis, oui. Voilà pourquoi j'ai dit que vraiment tout ça exclut pas de faire ça, la prière, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la prière, de prier beaucoup, vraiment. Le monde qu'on voit maintenant, là, vraiment, il faut prier beaucoup, vraiment. Bon, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah, monsieur Soulet de Petit Paris. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, monsieur Souleymane rejoint les autres en disant le désintéressement des parents, l'émission parentale. La démission parentale y est pour beaucoup, n'est-ce pas? Et aussi l'accoutrement des parents, en particulier les mères. Si la maman s'habille avec des involtures, ben l'enfant aussi va s'habiller avec des involtures. Et puis voilà, ça fait cela. Et aussi mettre la prière au centre de tout. Voilà. Alors nous avons un autre auditeur. Allô? Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Abdul Malik Nombakele. Monsieur Abdul Malik de Nombakele, on vous écoute. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Ça fait beaucoup de jours, hein? Vraiment. Nous prions Dieu que Allah nous donne les enfants al-baraka. Amin, ya Rabbi, amin, amin. Pour le moment là, vraiment, c'est pas du tout facile dans tous ces côtés-là. Wallahi lazim. On prie seulement de mettre les barakas et de bénédictions sur nos enfants. Tout à fait. Parce que nous, les parents, maintenant, on est vraiment concentrés sur la vie qui est venue difficile. On n'a même pas vraiment trop de temps pour concentrer sur les enfants. Et les mères aussi, de votre côté maintenant, à cause de films, de machins, de fréquentation des enfants aussi, dehors, c'est pas du tout bon. Prions Dieu qu'Allah nous aide, il met les barques sur nos enfants. Amin. Moi, ce que je peux dire seulement dedans, il faut qu'on prie, on demande à Allah. Masha'Allah, amin. Sinon, vraiment, c'est pas du tout facile. Ouais, voilà. C'est pas du tout facile, qu'Allah nous aide. Amin, ya Rabbi, amin. Qu'Allah nous facilite, nous tous. Amin. Côté de mère, côté de père, l'éducation de la maison, là, vraiment, c'est pas du tout comme il faut, parce que le père n'a jamais tant des enfants. Et les mères aussi, son côté, vraiment, ça danse trop. Donc, on prie Dieu qu'il n'a qu'à nous aider. Merci beaucoup. Vraiment, je salue tout le monde. Allah nous facilite nous tous. Amin, ya Rabbi. Il nous donne la force et le courage et la bénédiction. Amin. Allah nous donne la baraka des 10 derniers jours de l'Hijjah. Amin, ya Rabbi, amin. Allah nous fasse partie les gens du paradis. Amin, ya Rabbi, amin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Abdul Malik de Nombakele. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
frère Abdul Malik de Nombakele. Alors, le frère Abdul Malik de Nombakele, en résumé, a dit démission parentale toujours et mettre au socle la prière. La prière doit être au centre de tout et aussi les moments, au lieu de passer leur temps en regardant les films, les séries, etc., devraient passer du temps à apporter des conseils, à éduquer leurs enfants que de passer leur temps devant la télé. Et les parents aussi, les papas, ils ont aussi un regard important envers les enfants, que de dire, bon, ben écoutez, l'enfant, il est assez responsable, il va à l'école, il ne cherche même pas à faire un suivi, voilà, et donc voilà. Alors, chers auditeurs, auditrices de la 95.fm, nous répondons au 88 17, 88 17, ou le 06 24 92 80. Alors, chers auditeurs, je reprends le sujet afin que vous puissiez appeler et répondre correctement selon le sujet. Alors, malgré l'éducation des parents et même malgré la bonne éducation religieuse qu'un parent pourrait apporter à son enfant ou à ses enfants, on constate que de nombreux de nos enfants d'aujourd'hui ont un double comportement. À la maison, ce sont des petits anges. À l'école ou dans la rue, avec leurs camarades, ils se comportent comme des délinquants, tant dans leur vestimentaire, donc leur accoutrement, la manière de s'habiller, que dans leur agissement, dans leurs propos, les paroles qui sortent de leur bouche ou leur comportement. Face à ce fait de société, que peut être, selon vous, les pistes de solutions pour sauver notre jeunesse en perdition? À vos téléphones, nous répondons. Appelez-nous au numéro 06 24 92 80 pour nous donner votre avis ou nous raconter votre propre expérience. Chers auditeurs, auditrices, la balle est dans votre camp. Merci. Allô? Wa alaykoum salam wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Pardon? Ahmed Ouad de Estefo. Ahmed Ouagaï de Estefo. Oui, on vous écoute. Bonne arrivée, monsieur Ahmed Ouagaï de Estefo. Oui, mon inspection de ce que vous avez appelé de dire, c'est le mauvais compagnon des enfants. Malgré les conseils qu'ils reçoivent depuis la maison, et dehors, ils affichent notre comportement. C'est maintenant les compagnons, les mauvais compagnons, les amis, que je peux dire. D'accord, les mauvaises fréquentations. Oui, donc ce que les parents doivent faire maintenant, c'est juste le daou et essayer d'avoir les courriers avec les enfants, essayer de les parler doucement et aussi mettre le daou en premier lieu, c'est juste ça. Parce que depuis la maison, ils ont le bon comportement, mais dehors, ils changent. C'est parce que les amis de dehors veulent prendre le dessus de ce qu'ils sont en train de dire par rapport aux parents. Les parents doivent faire ce que leurs conseils dominent plus que les amis dehors. On a qu'à être accompagné par le gars d'abord pour nous. Amen. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci beaucoup, le frère Ahmed Ouagaï de Destefo. Nous avons un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Oui. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Issa. Monsieur Issa. Non. Ah, mon frère. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment allez-vous, monsieur Issa? Grâce à Dieu, ça va. Masha'Allah. Alors, moi, je voudrais juste poser une simple question. La question est de dire que les éducateurs ne font que passer, les avis sont convergents. Oui. Alors, la question, elle est simple. Que propose l'islam vis-à-vis de ce sujet? Vu que l'objectif premier de cette radio est d'abord d'éduquer et de former. Alors, vu les différents intervenants qui ont émis des avis ici et là, jusqu'à maintenant, je n'ai rien retenu de concret. Alors, moi, je voudrais simplement pas m'inscrire dans cette liste, mais plutôt de m'inscrire dans l'apprentissage. Oui, que la solution face à ce sujet. Oui, quelle est la solution face à ce sujet? Voilà. Voilà, que dit l'islam? Oui, le point de vue, par rapport au point de vue de l'islam, bien tout à fait. Oui, oui. D'accord. D'accord. C'est tout? Oui, c'est tout, ma soeur. Merci. Je voudrais avoir le point de vue de l'islam, parce que je sais qu'il y a des différents imams qui passent ici et là. Je pense que c'est un sujet qui a été traité
chrétienne avant nous. Bien sûr. Et quel est le point de vue de l'islam? L'islam est bien stratifié, il y a déjà tout dans l'islam, effectivement. Voilà, intervenir, donner des avis divergents parce que nous ne sommes que des hommes, des créatures d'Allah. Et au-delà de tout, je pense qu'Allah a prévu des solutions que pour beaucoup n'ont pas suivi et les résultats sont les mêmes. Tout à fait. Bon, salam alaikum, ma chère. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, le frère Issa. Effectivement, vous avez raison, mais avant de donner solution, toujours, je dirais qu'il faille toujours énoncer, comment dirais-je, avant de traiter la maladie, il faut donner la cause de la maladie. Pourquoi il y a ceci? La cause de la maladie, c'est parce que vous avez mangé, par exemple, très mal. Et maintenant, pour trouver la solution, comment faire pour éradiquer cette maladie? Mais voilà. Et c'est pour cette raison que nous avons dénoncé. Il faut vraiment dénoncer. Et ensuite, amener la solution. Mais la solution, monsieur Issa, l'émission est faite justement, je suscite aux uns aux autres, parce que c'est trop facile de donner toujours des solutions sans pourtant que les uns et les autres fassent des efforts. Du prêt à cuire, là, on est fatigué de cela. C'est pour cette raison que beaucoup, j'ai constaté que beaucoup ne se sentent pas concernés. Nous venons dans les assises, nous assistons, nous avons enregistré, nous partons chez nous et nous oublions. En temps, lorsque nous réfléchissons sur certaines choses, mais tiens, et parfois même on ne se rend pas compte que nous en faisons partie. Et du coup, personnellement déjà, nous avons déjà même des solutions. Avant d'abord de regarder ailleurs, nous avons des solutions, mais peut-être que nous n'avons pas exploité. Puisqu'on te pose maintenant le problème, tiens, face à ce problème, qu'est-ce que je dois faire? Mais lorsqu'on vient, on vous dit, bon, écoutez, la solution des problèmes de nos enfants, c'est ceci, c'est cela. Je ne pense pas que les uns et les autres se sentent très concernés par la chose. Or, quand les uns et les autres dénoncent, et parfois même d'aucuns auraient pensé que dans la communauté, il n'y a pas ce genre de problème. Il n'y a pas ce genre de problème parce que nous avons l'islam. Mais nous avons l'islam. Est-ce que les gens vont vers réellement la bonne éducation, la bonne solution, ou alors nous la faisons quand ça nous arrange? Là est le problème. C'est pour cette raison que la solution, vous ne l'aurez pas aujourd'hui, vous l'aurez au Petit Coin Mariam. Inch'Allah, si Allah me prête vie, le mardi prochain, si Dieu le veut. Je veux entendre beaucoup des avis et peut-être même des expériences des uns et des autres. Il ne nous reste plus assez de temps pour donner une réponse ou une solution parce qu'il ne me reste plus que 10 minutes. Et en 10 minutes, c'est petit. En 10 minutes, c'est vraiment petit. Alors, j'aimerais que les uns et les autres puissent participer via le 06 24 92 80. Il ne nous reste plus que 10 minutes et nous devons rendre l'antenne. Nous devons rendre l'antenne. Alors, je passe à la petite transition en espérant que les uns et les autres pourront appeler. Mais avant de passer à la petite transition, je vais récapituler. Monsieur Abdoul... on s'est arrêté à Monsieur Ahmed, je n'ai pas résumé. Monsieur Ahmed Ouagay de Estéfo a dit, c'est la mauvaise fréquentation qui fait en sorte que nos enfants ne font pas ce qu'on leur a inculqué. Et il faut mettre la prière toujours. Et le dialogue entre parents et enfants, que j'ai l'habitude de dire d'ailleurs. Et ensuite, Monsieur Issa dit que lui, il aimerait qu'il y ait des solutions. Tout le monde dit la même chose pratiquement. Les solutions sont les mêmes. Enfin, les réponses sont les mêmes. Mais la solution, lui, il aimerait que nous passions à la solution. Alors, chers auditeurs, auditrices, nous espérons que vous allez appeler, vous allez contribuer en appelant sur le 06 24 92 80. J'attends beaucoup de fils. Il ne nous reste plus que 9 minutes et nous devons rendre l'antenne. The scriptures all by Allah sent, Torah, Psalms and Gospel, then the source of perfect guidance, the glorious Quran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa alaykum salam wa rahmatullah wa barakatuh. À qui ai-je l'honneur? Papa Dioum. Oui, Papa Dioum. Bonne arrivée, Papa Dioum. Merci, ça va. Alhamdulillah. Ça va bien. Alhamdulillah, mashallah. Alhamdulillah, la kulihal. Amin. Comment ça va? Ça va aller par grâce de Dieu. La famille va bien. Ça va, alhamdulillah. Ça fait longtemps. C'est vrai, Papa Dioum.
Je prépare, je salue un frère. Je salue Aladji Mohamed Tawad. Aladji Moussali. Je salue les musulmans. Je salue tout le monde. Amin, amin, amin. Bon, bonne journée. Merci, merci, pareil. Bonne santé. Ok, machallah. Merci beaucoup, Papa Dieu. Barakallah. Amin. Ok. Alors, nous avons un autre auditeur en ligne. Allô? Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Au sujet de nos enfants là que vous avez parlé là. Oui, c'est de la part de qui, s'il vous plaît? Je m'appelle Monsieur Badarou. Oui, Monsieur Badarou, d'accord. Oui. Donc, qu'est-ce que moi je voulais en dire dedans? C'est parce que Allah, Dieu nous a donné, c'est-à-dire notre religion là, c'est une religion de comment l'appelle-t-on? Il y a trop de bienfaits. Oui. Donc, notre faute, c'est à nous-mêmes, nous les parents, nous les mariés là. Donc, avant de toucher à ta femme, tu dois évoquer, tu dois faire l'évocation. Sinon, le shaitan va pouvoir vraiment en procurer d'abord avant toi. Et on peut amener des enfants braqueurs, vraiment, des enfants qui ne sont pas bien, vous voyez. Oui, c'est la base qui a été ratée. C'est comme ça que nous avons de nos enfants comme ça. Donc nous réfléchissons. Si on a doté nos femmes, on doit apprendre. L'islam, c'est apprendre. Vous voyez, on ne le fait pas. Donc comment on peut avoir des enfants vertueux? On ne peut pas. Vous voyez, c'est tout ça que moi, quand vous avez parlé là, c'est pourquoi je voulais dire quelque chose de là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Monsieur Badarou. Merci beaucoup. Qu'Allah vous récompense. Amen. Alors, Monsieur Badarou a dit la négligence des parents face à le sport de chambre, parce que avant de faire le sport de chambre, lui, il a donné la solution. Il faut faire des invocations pour protéger les progénitures des ruses de Shaitan, du souffle de Shaitan et tout le reste. Alors, nous avons un auditeur en ligne. Allô? Oui? Éloignez-vous de votre poste radio, s'il vous plaît. Pardon? Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah. C'est de la part de qui, s'il vous plaît? Monsieur Mamadou. Éloignez-vous de la radio, soit vous l'arrêtez complètement, s'il vous plaît, Monsieur Mamadou. D'accord. Oui, ça va mieux. Voilà. En fait, mon opinion, je me donner une petite précision par rapport à la question de M. Issa. Il est parti. Alors, chers auditeurs, auditrices, place à mon invité sur le plateau, n'est-ce pas? Une jeune dame, une jeune fille qui, elle a un bébé qui veut... Oui, vous êtes un bébé par rapport à moi. Qui va essayer aussi de répondre à cette question. Vous avez écouté la problématique? Ou bien je vous la réitère. Alors, il s'agit alors, le sujet est le suivant. Malgré l'éducation des parents et même malgré la bonne éducation religieuse que les parents apportent à leurs enfants, donnent à leurs enfants, on constate que de nombreux de nos enfants de nos jours ont un double comportement, pas de nos jours, d'aujourd'hui par contre, ont un double comportement à la maison. À la maison, ce sont des anges. À l'école ou dans la rue avec leurs camarades, ils se comportent comme des délinquants, tant dans leur accoutrement que dans leur agissement. Face à ce fait de société, quelles peuvent être les pistes de solutions pour sauver notre jeunesse en perdition? Alors, vous vous présentez d'abord. À qui ai-je l'honneur, s'il vous plaît? Je m'appelle Sarah. Sarah, voilà. Je viens d'avoir mon baccalauréat. Machallah. Et bon, je fais un peu partie de ce lot-là, vu que je suis aussi une adolescente. Oui, bien sûr. Je pense que pour les solutions que l'on peut trouver à ce phénomène serait justement l'éducation. D'accord. Le contrôle parental. Parce que moi, par exemple, quand je suis hors de la maison, je me souviens toujours de ce que mes parents me disent. D'accord. Voilà.
Et puis, ce sont, disons, ces petits conseils-là qui m'accompagnent un petit peu partout. Même dans mes coups bas. Puis, je me souviens toujours, par exemple, de la maman qui me dit toujours, tiens, par exemple, on ne reste pas seul chez un homme. Des trucs comme ça. Des petits conseils comme ça. D'accord. Mais il faudra aussi comprendre que, en fait, ce phénomène s'explique par le fait que, d'une part, les jeunes veulent se faire des expériences. Ils veulent découvrir la vie. Recherche de la... Voilà, ils veulent aussi se faire des amis, connaître le bonheur, tout en préservant... tout en bafouant ou bien... Non, tout en préservant le regard que les parents ont envers eux. Disons que... C'est-à-dire? Comment dirais-je les parents... Une fois qu'un enfant, en fait, sait qu'il a commis une bêtise, les parents peuvent changer de regard. Ils peuvent, par exemple, couper l'argent de poche, ou bien même juste, en fait, ce sentiment-là que les parents ne sont pas d'accord avec ce que l'on fait. En fait, ça, disons que juste la conscience travaille, quoi. Bien sûr. C'est un remords. Ils ont le remords, voilà. Il y a un remords. Donc, quand on fait les anges à la maison, c'est pour conserver éviter part le côté un petit peu enfant et tout, la tendresse de la maison et la bonne image, tout en se créant une vie sociale avec des amis, double vie. Faire des expériences. Bon, si on veut une double vie, tout le monde, on peut dire que personne n'est sain. Tout le monde a une petite double vie. Donc c'est un petit peu ça. C'est un peu ça. Mais franchement, je pense que d'abord, tout ça c'est pas... Bon, si les jeunes font n'importe quoi, peut-être que c'est aussi un petit peu de l'ennui. On n'a pas trop d'activité. D'accord. Voilà. D'accord. Et puis, pour que les jeunes évitent un petit peu... qu'ils aient toujours cette conscience-là. Parce que la conscience, c'est vrai que c'est notre part de... Comment dirais-je? Notre part de bien qui nous dit que ça ne fait pas. Mais ça peut aussi revenir... par un conseil qui est venu de la part d'un parent. Donc c'est un petit peu ça. D'accord. Maintenant, c'est quoi la solution en tant que toi, en tant que adolescente, si je peux me le permettre ainsi, qu'est-ce que tu aimerais que les parents... Parce que quand on regarde bien, au regard de tout ce qui a été dit, nous voyons que tout converge vers les parents. Le problème, la problématique, c'est les parents. Mais qu'est-ce que, en tant qu'enfant, toi, tu adresserais, tu dirais aux parents en général? Parce qu'il ne nous reste plus qu'une minute. Que dirais-tu en tant qu'enfant aux parents qui nous suivent? Qu'est-ce que tu aimerais qu'ils fassent à leurs enfants? Comment voudrais-tu qu'ils se comportent face à leurs enfants? D'abord, pour que les enfants n'aient pas une double vie. Justement, depuis le bas âge, par exemple, pour une jeune fille, une maman doit de temps en temps dire... En fait, on n'attend pas forcément un événement, une grossesse, que tu apprennes que ta fille fume. Une catastrophe. Voilà, une catastrophe. Oui. C'est comme ça, on est là et tout, on mange, par exemple, tiens, ou bien on regarde un film, et puis il y a une scène, justement, qui concerne, et puis tu passes un mot comme ça, que tiens, fais attention aux garçons, par exemple. En fait, c'est ce qu'on appelle l'éducation. Le dialogue. Vous aimeriez qu'il y ait un dialogue qui s'installe, une certaine complicité entre les enfants et les parents. Voilà. Et ça commence depuis le bas âge. D'accord. Ça ne commence pas à l'adolescence, parce qu'à l'adolescence, l'enfant n'écoute plus rien. Tout à fait. Il cherche à s'écouter lui-même, il cherche à se découvrir. Effectivement. Donc, c'est depuis le bas âge que ça commence. D'accord. Bon, maintenant, pour les parents qui ont des enfants ou des adolescents rebelles, là, il va maintenant falloir vraiment chercher un dialogue un peu plus compliqué, un peu plus caractéristique, parce que pour le garçon, il va falloir l'attraper le coup. Pour la fille, il va falloir l'avoir par les sentiments. Alors que depuis le bas âge, c'est un peu plus tendre, c'est un peu plus facile. Ça passe un peu plus facilement. Donc c'est un peu ce dialogue-là qu'il faudrait avoir. D'accord. Et même là, on n'aura même pas besoin de contrôle parental. Parce que l'enfant, quand il sera tard le soir, il se souviendra: oh, mais il ne faut pas que je déçoive maman. Pas qu'il ne faut pas que maman me tape, mais il ne faut pas que je déçoive maman. D'accord. Voilà. Alors, voyez-vous, chers parents, voilà, la bachelière Sarah, dans tout cela, ce que j'ai retenu de notre fille Sarah, c'est que le dialogue doit être installé entre parents.
Et ça éviterait même qu'il y ait un contrôle parental, parce que quand il y a un dialogue, il y a une certaine sympathie, une certaine complicité qui existe, qui se crée entre parents et enfants, au point qu'ils ne puissent plus avoir de contrôle parental, mais plutôt de confiance. C'est une confiance réciproque l'un envers l'autre. Alors, merci Sarah, peut-être que tu as quelque chose à dire, à redire, ou bien adresser des dédicaces à des personnes qui te sont chères, peut-être. Non. Même pas maman. Mais il faudra encore que maman m'écoute. Mais on lui dira, bon. Même si elle n'écoute pas, n'est pas à l'écoute de la radio, nous, peut-être quelqu'un lui dira, mais tiens maman, il y a Sarah, elle est passée à la radio, elle t'a dédicacé. Bon, d'accord. Donc, j'envoie des dédicaces à toute ma famille du Beau Séjour. J'envoie des dédicaces à tous mes amis, du lycée national Léomba. Machallah. Bon, c'est tout, ça va. D'accord. Alors, merci beaucoup Sarah d'avoir apporté un petit éclaircissement venant d'une de nos filles. C'est important, et félicitations encore pour ton bac. Et tu as eu quel bac? D. Waouh, nous avons une scientifique. Alors, très chers auditeurs qui ont des très grandes tentacules, nous avons une petite bachelière bac D, c'est un bac scientifique, si je ne me trompe. Non. C'est un bac quoi? C'est un bac scientifique. Scientifique, voilà. Alors, ce bac scientifique, c'est des bacs recherchés dans le pays. Et voilà, nous avons une personne en or qui a un bac scientifique et une fille. Et vous savez très bien que selon la parité, d'après les études que j'ai faites, les filles ne sont pas très nombreuses dans la série scientifique. Et nous aimerons qu'il y ait une parité, donc une égalité entre filles et hommes. Et nous avons constaté que les filles se retrouvent plus dans les séries littéraires, etc., parce que, bon, c'est quand même, la série scientifique est réservée aux hommes, etc. Voyez-vous, il y a une qui a osé, j'ai devant moi une jeune fille, et vraiment, elle est bébé, elle a osé, vraiment, elle est bébé, elle a osé, et elle l'a eu, elle a décroché son bac, raison pour laquelle il faudrait l'encourager, et ceux qui savent quoi faire avec une série scientifique, une fille de bac D, écoutez, la radio Nour est là. Si vous avez des pistes de solutions pour encadrer cette dernière, nous espérons que vous me contacterez via le 06 24 92 80, afin que cette dernière puisse être bien encadrée, bien outillée, pour qu'elle dise au sortir de la radio Nour, tiens, j'ai rencontré des parents vraiment qui se soucient du devenir de nous autres, les bachelières scientifiques. Inch'Allah. Alors Sarah, merci beaucoup pour ton apport, et chers auditeurs, auditrices, la solution, vous les aurez, les réponses à ces solutions, vous les aurez le mardi prochain si Dieu le veut. C'est pour cette raison qu'il faut prier pour moi si vous voulez réellement trouver solution aux problèmes qui nous minent tous. Alors, sur ce, nous avons terminé, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Pardonnez-moi, enfin qu'Allah puisse me pardonner. Et à nous revoir au Petit Coin Mariam, dans le Petit Coin Mariam, la semaine prochaine, si Dieu le veut, si Allah me donne grâce de santé et d'inspiration, si Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et à la semaine prochaine, dans votre prochaine émission, le Petit Coin Mariam. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله formed of light and beauty, the angels of the Lord, to praise Allah, to help mankind, Jibreel brings the word. The scriptures all by Allah sent, Torah, Psalms and Gospel, then the source of perfect guidance, the glorious Quran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.